monde, du coup on se retrouve alors pour la vidéo test des feutres aquarellables de chez Action. Donc pour ce faire j'ai pris un pulvérisateur d'eau, deux petits tampons que j'avais eu sur une planche de tampons de chez Action, un bloc acrylique et tout simplement mon encre Versafine. Parce que c'est la seule en fait qui ne bave pas si vous voulez utiliser de l'eau. D'un pinceau à réservoir d'eau ou tout simplement un pinceau et un petit verre d'eau à côté. Donc dans les commentaires j'ai eu une demande, on m'a demandé si c'était possible de tester les feutres aquarellables comme si j'utilisais ma Distress Oxide. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va tester. Du coup comme je l'avais présenté dans le haul, vous avez deux pointes. Une pointe pinceau pardon et une pointe fine. Hop. Donc je vais utiliser la pointe pinceau pour tester en fin de compte comme si j'utilisais des Distress pardon. Donc c'est à dire que ce que je vais faire c'est que je vais... Ouf, ils sont durs à ouvrir, mon dieu. C'est que je vais tout simplement mettre de la couleur sur ma plaque en verre. Et je vais pchiter pour voir si ça fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner pas mal. Donc on va tester. Hop. Et ça fonctionne pas mal. Ça peut être une bonne alternative pour celles qui n'ont pas forcément de Distress. Qui n'ont pas d'encre aquarellable de ce genre. Donc là je vais nettoyer le reste. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà, voilà le premier rendu. On voit ma veste pilou-pilou, j'ai un peu froid. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal comme rendu, comme si j'utilisais mes Distress Oxide. Étant donné que j'en ai pas forcément énormément non plus des Distress, ça peut être une alternative si j'ai besoin d'une couleur spécifique. Donc on va laisser sécher. Et ce que je vais faire... Alors là, du coup, c'est cette couleur-là que j'ai utilisée. La Vivid Purple, donc le numéro 85. Je vais essayer d'utiliser une autre couleur, donc peut-être plus foncée, mais dans ce cas je vais aller dans les violets. Et je vais prendre la 82, donc la light violette. Hop, pour voir si les couleurs se mélangent en fin de compte, ou si au contraire, tout simplement elles se superposent. Donc on va tester. Je vais reculer les feutres. Et donc voilà, comme je vous disais, vraiment ce rangement-là, il est nickel. Hein. J'ai vraiment rien à dire. Hein. Là, vous voyez sur mon bureau, voilà, il prend pas beaucoup de place. On peut quand même travailler avec sur le bureau. Donc là, je vais mettre une assez grande quantité. Ça a l'air d'aller. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Je vais mettre de l'eau. Voilà. Et donc je reprends le même papier que tout à l'heure et on va voir ce que ça donne.
Ça a l'air pas mal, pas mal, pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle se mélange. Pas du tout même. Je vais tester avec une autre couleur, mais une couleur qui trancherait. Je vais tenter celle-ci. Donc la Peacock Green. Donc ça a l'air d'être un vert bleu turquoise. Enfin, à voir. Donc le même procédé. Donc le problème, c'est qu'ils sont un peu compliqués à s'ouvrir. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Il ressemble à une encre Distress que j'ai. Et il est vraiment super beau. Donc on va mettre de l'eau. Voilà. Et pareil, donc le même procédé. Je vais mouiller tout simplement. Enfin, je vais colorer mon papier. Hein. Voilà. Et là, je vais tamponner parce que je voudrais pas qu'il y ait de traces. Donc les couleurs, en fait, j'ai l'impression qu'elles se mélangent. Enfin, qu'elles se superposent et que si jamais on joue trop avec le papier, que ça se mélange tout simplement. Donc voilà ce que cela nous donne. Enfin non, c'est vraiment super joli. Le rendu est top. J'espère qu'on verra bien en vidéo. Parce que là, la nuit commence à tomber. Donc c'est vrai que là, j'ai une lampe. Sur la droite, j'ai une lampe artificielle. Donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Mais en tout cas, le rendu est super beau. Ça se travaille bien de cette façon. Vraiment super. Rien à dire. Hop. Donc en plus de ça... voilà, enfin si jamais vous pouvez aussi vous en servir, on va tester avec une autre couleur. Cette fois-ci j'utilise la numéro 89, donc la pâle purple. Donc vous pouvez utiliser, c'est-à-dire... Enfin vous pouvez utiliser de façon... pour écrire tout simplement quelque chose. Donc là tout simplement j'ai écrit Hello. Donc là avec la pointe fine, donc vraiment c'est... le même débit d'encre et le même tracé du début à la fin. Et donc avec la pointe pinceau, donc je fais pas de lettering, hein, donc je ne sais pas comment faire. Moi je ne sais pas comment faire. Enfin bref. Je ne sais pas du tout comment faire, donc c'est pas grave. Le tout c'est que je vous montre les deux épaisseurs de mine. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, je vais prendre ensuite un autre carton. Je vais prendre une autre couleur. Je vais peut-être prendre voilà, le vert par exemple. Donc là c'est le numéro 54 et c'est la couleur Viridien. Et donc on va tester. On va faire un trait. Et on va tester avec le pinceau à réservoir d'eau. On va ajouter de l'eau tout simplement. La couleur s'étale bien. Bon, par contre, je pense que j'ai attendu un petit peu trop longtemps. Du coup, ça a commencé à sécher et ça a fait une démarcation. Bon, c'est la première fois que j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Des feutres aquarellables avec des pinceaux à réservoir d'eau, pardon. Donc voilà, donc on voit que ça se travaille, il n'y a pas de problème. Mais il y a une démarcation comme ça a séché assez rapidement. Mais du coup, je vais tester avec mes fameuses fleurs. Donc je vais les faire en rose. Hein. Ouais, ou en violet, j'aime bien le violet. Donc je vais utiliser la couleur F126 fluorescente pink. Donc tout simplement, je vais tester sur une pétale. J'en mets un petit peu.
Donc, comment dire? Le dégradé est très léger. Donc là, c'est une couleur très pâle. Donc, oups là. Je sais pas si vous verrez. Mais à ce niveau-là, voilà, on voit que la gauche, là, c'est un peu plus foncé. Et plus on va vers la droite, plus c'est pâle. Je vais tester en remettant un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est de cette façon-là que fonctionnent des feutres aquarelles, hein, parce que je ne sais pas du tout. Enfin, des feutres aquarellables plutôt. Ouais, non, là, ça fait qu'une simple couleur unie. Je vais tester autrement. Donc, je vais mettre de la matière sur ma plaque en verre. Et je vais mouiller la matière. Ouais, ça fonctionne pas mal. Je vais ajouter une autre couleur. Et on va tester. Oh, décidément, j'ai du mal à ouvrir ces feutres. Je sais pas si vous verrez bien le résultat, mais voilà ce que ça donne. Au niveau des deux pétales, donc là j'ai un peu gâché. Il y a des traces de feutre, mais bon. Voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va tester un dernier test. Parce que j'aimerais en fin de compte recommencer celui-là, mais en le faisant de manière plus propre. Donc, je vais prendre des couleurs assez foncées. Parce que là, comme la nuit, elle commence à tomber, on voit pas... Vous ne voyez pas très bien ce que je fais. Donc... Donc là, j'ai essayé de faire un dégradé avec une couleur plus foncée. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même bien le dégradé. Il n'y a pas... Bon, faut les sécher évidemment et pas faire ce que j'ai fait. Mais le rendu est plutôt pas mal. Enfin, j'aime vraiment bien. Je trouve vraiment que ces feutres aquarellables sont vraiment chouettes. J'ai vraiment adoré. J'ai préféré les utiliser comme ça. Mais bon, ça c'est mon côté patouille voilà, qui prend le dessus. Mais j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais coloriser tout simplement ces petites fleurs. Et je reviens juste après et je vous montre. Donc voilà, donc j'ai colorisé une toute petite fleur, donc voilà ce que ça donne. Donc ils sont vraiment pas mal finalement ces petits fleurs. Donc à certains endroits il y a des petites traces, mais bon finalement ça me plaît donc ça me dérange pas. Mais donc voilà ce que ça donne en termes de rendu. Donc ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà pour le test des feutres aquarellables de chez Action. J'espère que le test vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces feutres là si vous avez eu la chance de les tester. Pour le moment,
N'hésitez pas à me donner des techniques si jamais vous en avez concernant ces tests-là, parce que tout simplement je connais pas forcément très bien les feutres aquarellables. C'est les premiers que j'ai, donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos petites techniques, enfin j'adore connaître vos techniques. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye!